fichier, une présentation en fait vierge, c'est-à-dire vierge de document, sans rien du tout au niveau de l'écran, et on va appuyer sur Fichier. Alors sur Fichier, on a des rubriques différentes, et notamment la rubrique Nouveau, sur laquelle on va appuyer. On clique sur le bouton gauche de la souris, et on voit apparaître une fenêtre qui nous repère les documents disponibles, qui sont ce qu'on appelle dans Word des modèles de documents. Donc Word propose déjà à l'origine des différents modèles de documents. Donc il y a ici normal dot, normal point dot. Le point dot ici signifie que c'est un modèle, ce n'est pas un document. Alors qu'est-ce qu'un modèle? Un modèle, c'est un document qui sert de référence pour construire d'autres documents. Alors, comme un modèle dont vous faites des photocopies, par exemple, sur un modèle de lettre, une copie que vous avez déjà. Et vous ajoutez simplement le nom et le prénom de la personne. Donc pareil, hein, ici vous allez avoir des assistants d'étiquette, des assistants pour faire des enveloppes, des lettres. Alors si on voit ici lettres élégantes France, on a ici un aperçu de la présentation du modèle. D'accord. Ici, vous met créer un nouveau document, c'est-à-dire que là, à partir du modèle, vous allez créer un document. Donc là vous avez lettres élégante Canada ou lettres contemporaines, etc., etc. Vous avez des mémos, vous avez même des pages web. Nous, c'est pas trop ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est plutôt des lettres et des mémos. Alors, on va choisir. Parce que nous, on ne va pas se servir de modèle. Vous pouvez éventuellement vous servir de modèle. Ce qui nous intéresse pour cette journée, c'est de construire un document. Donc, on va prendre un document vide et on va cliquer. Donc là, on a une page à l'écran, qui est visualisée ici en blanc, avec le curseur ici qui s'allume. Alors, que fait-on? Déjà, il faut commencer par choisir. Il faut choisir le type de document que vous allez créer. Donc, il faut que vous sachiez à l'avance ce que vous allez créer comme type de document. Donc nous, on va choisir le mémo. Donc, je vais taper simplement mémo. Voilà. Alors, ici, j'ai tapé des trucs, des caractères sur une page blanche. Et en fait, Word m'a donné automatiquement une police de caractères qui est déjà inscrite dans le modèle que l'on a vu tout à l'heure. Donc le modèle page vierge, il y a déjà un caractère qui est déjà à l'intérieur. Alors, pour avoir plus facile, on va utiliser des barres d'outils. Pour ce faire, on va sur la rubrique affichage, donc qui est la troisième colonne sur la barre d'outils qui est tout au-dessus et qui est la barre d'outils de Word. Donc je clique dessus. Et je vais sur barre d'outils. Là, il m'affiche toutes les barres d'outils disponibles avec la version de Word que vous avez. Et je vais cliquer sur standard. Pouf, automatiquement, ici, il y a une barre d'outils qui est venue s'installer. Alors, on verra dans la suite toutes les rubriques qu'il y a sur cette barre d'outils. On va en installer une deuxième, barre d'outils, mise en forme. On clique dessus. Pouf, il m'a mis une deuxième barre d'outils ici. Donc nous, on va utiliser à la fois la barre d'outils, qui est beaucoup plus facile à utiliser, et en même temps, ces rubriques que je vois dans les barres d'outils, là, je les retrouve ici dans les différents répertoires qui se trouvent en tête de page, ou en tête d'écran plus exactement. Nous, ce qu'on va utiliser pour rédiger un document écrit, ce sera format. Alors dans format, on voit ici police, paragraphe, etc. Donc, si on regarde un petit peu ce qu'on a ici dans cette barre de présentation, on a effectivement la police ici, on a la taille, on a gras, italique, souligné, etc. Donc là, à force d'habitude, on se repère assez facilement avec les petits logos qui se trouvent dans les cases. Pour l'instant, on va utiliser format et on va cliquer sur police. Et là, on voit tous les types de police qui sont à notre disposition. Alors, je vais peut-être été un peu trop vite. Alors, comment ce qu'on va faire? Nous, ce qu'on va faire, on va sélectionner, par exemple, une phrase. Alors, cette phrase-là, j'en ai pas besoin, parce que je vais rédiger un mémo.
Donc ça, c'est ce que j'avais tapé pour simplement vous montrer un petit peu ce que ça donne au niveau de l'écriture. Et je vais l'effacer. Donc là, pour sélectionner, comme je viens de le faire, le rectangle noir qui apparaît à l'écran, ben, on positionne le curseur, c'est-à-dire le petit bitonio là qui clignote. On laisse son doigt sur le bouton gauche de la souris et on parcourt toute la phrase jusqu'au bout. On relâche, on clique sur le bouton droit de la souris et on clique sur couper. Donc là, ben, apparemment, ça n'apparaît plus à l'écran, donc c'est effacé. Ben, pas vraiment, c'est pas tout à fait effacé, puisque quand je fais couper, en fait, je le coupe de la page, mais il reste encore présent dans l'ordinateur. C'est-à-dire que là, je peux le réactiver si je le désire. Je reclique sur le bouton droit de la souris et je m'aperçois que les deux premières rubriques sont en grisé, ce qui signifie qu'elles ne sont plus effectives. Par contre, la troisième ici, ben, elle est en clair, si je puis dire, et donc vous voyez d'ailleurs le rectangle bleu là qui s'affiche automatiquement, le fond bleu plus exactement, dit que ben, la fonction coller est active pour Word. Donc si je clique sur coller avec le bouton gauche, eh ben, ça me réaffiche ce que j'avais effacé précédemment. Donc nous, on va l'effacer complètement, donc on resélectionne et on pousse sur supprimer. Évidemment, là, lorsque vous faites sur supprimer, bah, a priori, tout est supprimé. Sauf, évidemment, magique, si vous réappuyez, voilà, si vous réappuyez sur ici la barre d'outils de mise en forme, sur la petite flèche qui va vers la gauche, où vous pouvez récupérer ce que vous aviez supprimé. Une autre possibilité serait d'aller sur édition et on annule la dernière opération. On peut aller jusqu'à plusieurs opérations en arrière, tout dépend de la capacité mémoire de l'ordinateur. Donc nous, on va quand même le supprimer pour ne plus en entendre parler. Voilà. Et on remonte de ligne en supprimant la ligne. D'accord? Donc on va sélectionner encore une fois le mot mémo. On va cliquer sur format, cliquer sur police, toujours avec le bouton gauche de la souris, et on va utiliser donc la fameuse fenêtre de police. Alors, les polices, c'est quoi? Ben, c'est la forme qui apparaît ici d'ailleurs, en échantillon si je puis dire, ben, des différentes polices, des différentes présentations des caractères que l'on peut obtenir avec Word. Alors, il y en a toute une flopée, il suffit de tester pour voir un petit peu ce qui vous, vous parle le plus, suivant le document que vous avez à rédiger. D'accord? Vous voyez que vous avez absolument des types absolument de police absolument, je dirais pas infini, mais une grande quantité. Alors nous, on va choisir un type, voilà, Arial, bon, qui est assez courant. Je choisis Arial et là, j'ai ma présentation de ce que je voulais. Ici, le style, c'est à partir de la police que j'ai, je peux modifier un petit peu la présentation. Alors là, c'est normal. Là, je peux l'avoir en italique, c'est-à-dire penché. Je peux l'avoir en gras, c'est-à-dire plus imprimé, plus d'encre. Et gras italique, c'est-à-dire les deux précédents cumulés. Donc moi, je vais le laisser en normal. Et ici, on passe à la taille. Alors la taille ici, 12. 12, en fait, ce sont des tailles informatiques ou d'imprimerie. Et ça n'a rien à voir avec la taille en centimètres. Donc là, il faut avoir une petite habitude pour avoir une idée de ce que ça peut donner. Mais grosso modo, 12, 10, c'est lisible sur une feuille de papier, il n'y a pas de souci. Nous, comme c'est un titre, on va l'agrandir et on va le faire passer, allez, hop, à 24. Encore une fois, ben, apparaît ici la représentation de ce que donne une dimension de 24. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à notre disposition? Ben, la couleur de la police. Donc là, on va regarder. On va peut-être pas le laisser en noir. On va le laisser, nous, on va le mettre en bleu. D'accord? Alors, soulignement, on n'en avait aucun. Donc là, pareil, vous prenez le petit curseur là et vous vous baladez là-dessus. Nous, on va le mettre, hop, en ondulé. Et couleur de soulignement, bah tiens, on va le changer. Hop, on va le mettre en rouge. Donc là, vous avez, encore une fois, donc, la présentation de ce que vous allez obtenir. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme attribut? Donc, la fameuse rubrique attribut, bah, vous pouvez avoir du barré. D'accord? C'est utile lorsque, par exemple, vous avez un ensemble de tâches à effectuer et que vous ne voulez pas effacer ce que vous aviez, mais vous voulez simplement montrer que ça a été fait. Donc, à ce moment-là, on le barre
hein, ou une barre double, par exemple. Lorsqu'on veut noter un mot en exposant, c'est-à-dire lorsqu'on veut un peu plus haut sur le caractère, eh ben, on clique sur exposant, automatiquement il le met en haut, ou en indice, il le mettra en bas. D'accord? Ici, c'est plus de la présentation, c'est-à-dire qu'on peut modifier encore la police initiale, donc qui était Arial, et on peut l'avoir en ombré, en contour, c'est-à-dire en creux, quoi, en relief, en empreinte. Vous pouvez également, alors ici c'est plus sur des présentations, encore une fois, des petites majuscules, tout en majuscules. Alors ici c'est un peu particulier, c'est le masquer. Si je clique sur masquer, en fait, et que je fais OK, voilà, bah, ici je le vois alors qu'il n'est pas masqué. Si je clique sur le repère, donc afficher masqué ici, il n'y a plus rien qui apparaît à l'écran. D'accord? Et en fait, il est toujours là, il est toujours présent. Si je clique, clac, je le trouve. Alors, en quoi est-ce que c'est intéressant? Bien, lorsque j'imprime, eh bien, en fait, le caractère ne va pas apparaître. Donc, j'aurai ça, en fait, sur la page. D'accord? Par contre, moi, lorsque je l'ai à l'ordi, ben, en cliquant sur ce petit sigle, ben, je vais le retrouver, les annotations que j'aurais notées. D'accord? Donc, lorsque je diffuse un document, par exemple, je peux très bien, par écrit, écrire tout ce que j'ai à écrire, mais uniquement ça, c'est-à-dire uniquement ce qui est destiné à mon destinataire, et puis, moi, faire des petites remarques ou des choses comme ça, et les mettre en masqué. D'accord? Donc nous, on ne va pas faire de masqué. Voilà, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé à mon sens. Donc on va enlever, hop, le masqué. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la présentation déjà des caractères qui se trouvent sur une page.